Il faut dire que l'année 1990 a connu de réels bouleversements, des mouvements dans notre pays et je crois que cela se situait dans un contexte général où les changements démocratiques avaient commencé. Et le chemin parcouru est très long et il faut remarquer aussi que les résultats obtenus diffèrent d'un pays à l'autre. Si nous prenons particulièrement le cas de notre pays, et il faut reconnaître que les résultats ne sont pas aujourd'hui à la hauteur des attentes. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des changements démocratiques dont on a besoin, de sorte que nous soyons dans un pays qui soit géré conformément aux principes démocratiques, que le droit prévale et que les citoyens soient dans une situation d'égalité, de justice et que nous puissions assurer le mieux-être de tous les citoyens. Et cela passe nécessairement par un certain nombre d'éléments, la bonne gouvernance, l'alternance également, et le respect, si vous voulez, de la volonté du peuple à travers des élections toujours fiables et des élections transparentes et l'épanouissement des citoyens. Mais quand on fait le bilan aujourd'hui, il faut reconnaître que la situation n'est pas heureuse dans notre pays. Vous l'aurez constaté, s'agissant de l'alternance politique, nous ne sommes pas parvenus à obtenir ce résultat. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave surtout, c'est que la gouvernance dans notre pays également ne répond en rien à ce qu'on pourrait attendre d'un État démocratique. Vous voyez ces questions de scandale qui ne donnent jamais lieu à une quelconque action en justice. Vous voyez ces élections qui sont toujours truquées, qui sont source, si vous voulez, de conflits permanents. Et toutes ces situations hypothèquent le développement de notre pays. Beaucoup de pays qui nous entourent ont connu des évolutions beaucoup plus favorables. Donc, il ne faut pas se le cacher. Il est vrai, aujourd'hui, la liberté d'expression, on pourrait dire, existe pour ceux qui le veulent, plus ou moins, ou ceux qui n'ont rien à perdre, puisqu'il faut là également reconnaître que ceux-là qui soit sont dans l'administration ou qui soit ont certaines entreprises qui prospèrent préfèrent ne rien dire de peur et qui ne subissent la colère de ceux qui ont le pouvoir. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à perdre se donnent cette liberté, ce sont eux qui s'expriment. Et de ce point de vue, on peut dire plus ou moins qu'il y a pour ceux-là une liberté d'expression. Mais pour les autres, bien évidemment, il y a une autocensure parce qu'ils craignent. Et effectivement, si vous ne faites pas attention, parfois, on peut se retourner contre vous. Et il faut donc reconnaître qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un bilan positif. Mais au-delà de cela, faut-il situer les responsabilités? Je dirais que ces responsabilités sont plus ou moins collectives. Et je suis persuadé d'une chose, il est vrai, les dirigeants insufflent une sorte de dynamique pour la lutte. Et de ce point de vue, peut-être que parfois, les dirigeants ont commis aussi des erreurs. On pourrait dire l'erreur est humaine, parce qu'on ne peut pas avoir une évolution, je dirais, linéaire, mais il faut pouvoir tirer peut-être parfois des leçons, donc des erreurs qui ont été commises, de sorte à pouvoir redresser le tir. Mais au-delà de cela, et je suis toujours persuadé, je n'ai jamais cessé de le dire, c'est au peuple de pouvoir changer la situation. Dès lors que le peuple a pu subir ou bien connaître une réelle transformation des mentalités et que le peuple conscient également de ses responsabilités, mais surtout de sa force. Et j'ai l'impression parfois que le peuple n'est pas suffisamment
conscient de sa capacité aujourd'hui, de son pouvoir. Et pris isolément, les individus ne pourront rien, qui qu'ils soient. Mais si le peuple est conscient de son pouvoir, de sa capacité, et que ces actions individuelles sont ensuite concertées, ou si vous voulez, en quelque sorte mises ensemble, et il est possible de mettre fin à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et ma conviction personnelle, c'est qu'il ne doit pas s'agir d'une lutte, si vous voulez, des uns contre les autres, mais se dire une question d'option d'une société pour son devenir, pour son avenir. Et de ce point de vue, nous devons tous nous sentir concernés et qu'il n'y ait pas une sorte d'indifférence. Parce que le problème du Togo, c'est toujours une infime minorité, il faut se le dire, qui essaie d'écraser donc la grande majorité, peu importe leur origine ethnique, leur origine sociale, etc. Et parfois, seulement ces éléments et ces paramètres sont en quelque sorte instrumentalisés au service de ces intérêts égoïstes de certaines personnes. Voilà ce que nous pensons personnellement de la situation. Écoutez, le 5 octobre 1990 n'a été qu'un début, n'a été qu'un élément. Ensuite, il y a eu tout un processus. Il faut reconnaître qu'il y a eu des ratés. Et je ne prends qu'un exemple, peut-être qu'on peut en citer d'autres. Si aux élections législatives de 1994, l'opposition avait mieux géré donc, cette victoire, peut-être bien évidemment qu'on aurait pu aujourd'hui évoluer, obtenir un autre résultat. Et ce n'est qu'un exemple. Et ici, nous avons connu, donc, malheureusement, la situation qui s'était produite, mais on aurait pu toujours se rattraper. Et peut-être dans une action de convergence, et où on aurait pu taire également parfois nos ambitions personnelles, les rancœurs. Et il faut reconnaître que nous n'avons pas toujours su dépasser ces éléments. Quand je dis, je parle ça de manière collective. Et moi, je le dis, il faut savoir parfois renoncer à ses ambitions personnelles. Il faut parfois savoir faire des sacrifices dans l'intérêt général. Et je crois que nous n'avons pas compris cela. Et cela explique aussi le fait que nous n'ayons pas pu obtenir les résultats. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes en face d'un système, quoi qu'on dise, système togolais qui est différent donc, de ce qui a pu se passer dans d'autres pays. Nous sommes face à un système, je dirais, qui a prémédité depuis très longtemps la situation que nous vivons. Et ce n'était pas... L'objectif n'était pas d'assurer un développement du pays, mais de mettre en place dès l'origine un système qui permette la pérennité du pouvoir. Et donc, on a su pour cette raison mettre en place les réseaux nécessaires, amasser les fonds nécessaires, priver le peuple donc de la substance dont il faut, et ensuite pour la servir plutôt autrement. Donc, le cas togolais est un cas particulier, et je crois que c'est justement pour cette raison que nous devons aussi faire preuve d'une maturité, de profonde réflexion, de sorte que l'action aussi soit une action en profondeur. Et la lutte doit continuer. Et comment vous ferez pour la lutte, pour que la lutte soit aboutie dans les jours à venir? Écoutez, notre certitude toujours, c'est que notre arme est la seule arme dont nous disposons, c'est le peuple. Et il faudrait pour cette raison retourner toujours vers ce peuple, faire davantage un travail de fourmi et susciter encore la confiance de ce peuple. Et que faut-il faire pour obtenir cette confiance? Je crois qu'il appartient à chaque acteur politique d'y réfléchir suffisamment. Mais moi, je crois personnellement que par nos conduites, par, si vous voulez, la permanence et la persévérance dans la lutte, la cohérence de nos actions également,
Parce que quand il n'y a pas une cohérence dans l'action, aujourd'hui on tient telle position, demain une autre position, etc. Et on se demande finalement de quel côté on se situe cet acteur. Et donc je crois la cohérence de l'action, la permanence dans l'action, la persévérance et la rigueur qu'on applique, qu'on voudrait appliquer au pays, il faudrait se l'appliquer également. Donc quand on a cette vision et qu'on a des actes qui s'inscrivent également dans cette cohérence, et on finira par susciter donc l'adhésion du peuple à cette action. Et je crois personnellement que c'est le sens d'ailleurs de notre action, et c'est le sens de l'action de notre parti, et le moment viendra où nous sommes persuadés aussi que ça va aboutir. On va aussi à l'international. Oui. Que dites-vous de l'actualité politique burkinabèse? Vous savez, cette situation, effectivement, me conforte dans mon analyse. C'est un peuple qui a su dire non. Et quand les phénomènes avaient commencé déjà avec Blaise Compaoré, avant son départ, j'ai eu à dire que si la communauté internationale avait eu le temps, elle serait venue et peut-être, évidemment, à l'époque, Blaise Compaoré ne serait pas parti. Elle ne serait pas partie parce qu'on trouverait une sorte de compromis qui lui permettrait de gagner du temps et ensuite, bien évidemment, reprendre encore sa force. C'est parce que le peuple a su dire non et effectivement, Blaise a été obligé de partir. Mais les derniers événements vont dans le même sens. Regardez, après le coup d'État, le peuple aurait pu dire « Ah, c'est fini, on se tait ». Mais le peuple a dit non. Il est vrai, l'intervention des autres casernes sur l'ensemble du territoire ont permis de mettre fin aux actions du RSP. C'est vrai. Mais ces régiments ne seraient pas intervenus s'ils n'avaient pas constaté la détermination du peuple. C'est parce qu'ils ont constaté du côté du peuple cette détermination, le peuple qui dans son ensemble a dit non, au-delà des ethnies, au-delà des considérations sociales, tous ont dit non, nous voulons avancer. Et je crois personnellement qu'il faut que le peuple togolais aussi puisse tirer leçon de cette situation. Ce n'est pas qu'on en arrive à des situations d'affrontement, non. C'est de dire que nous voulons aller de l'avant pour cette raison. Nous voudrions que de nouveaux principes soient appliqués dans notre pays. Nous voudrions que les choses marchent autrement dans notre pays. Alors que si vous prenez le cas aujourd'hui, on le dit, on ne cessera jamais de le répéter parce que c'est une vérité inébranlable, que c'est une minorité qui s'accapare les besoins du peuple. Et cette minorité qui le fait dans l'illégalité absolue et n'est pas inquiétée. Et le chef de l'État le sait. Et on pourrait dire dans une certaine mesure qu'il cautionne ces situations. Parce que la presse en parle. Parce qu'il y a des situations et devant lesquelles l'autorité doit réagir. Et on le dit, il y a des situations dans lesquelles ne rien faire équivaut à faire du mal. Le chef de l'État a fait un constat clair, un constat vrai. Il faut qu'il en tire les leçons pour que notre pays puisse avancer. Et nous pensons que l'exemple burkinabé montre que si un peuple est décidé, il n'y a rien, absolument rien qui puisse arrêter ce peuple. La communauté internationale est intervenue en appoint à ce que le peuple béninois et le peuple burkinabé a eu à faire. Que le peuple togolais fasse ce qu'il faut et la communauté internationale interviendra en appui. Voilà ce que nous pouvons dire sur cet élément. Merci. Et quel est votre dernier mot pour le peuple togolais et à la diaspora? C'est courage et persévérance. C'est ce que je dis, courage et persévérance. Et nous devons chercher l'intérêt commun. Nous devons placer notre pays avant toute chose, avant nos intérêts égoïstes. Faisons-le dans la permanence, dans la persévérance, en permanence plutôt, et avec persévérance, notre lutte finira par aboutir. Je n'ai pas de doute sur cette question. Merci, mon professeur. C'est moi qui vous remercie.